Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre minute d'information. Sud-Ouest, des habitants bloquent l'axe vers Boya pour dénoncer une longue coupure d'électricité. Dans la région du Sud-Ouest, une importante mobilisation populaire a éclaté malgré une présence militaire notable. Exaspérés par une coupure d'électricité qui perdure depuis plusieurs jours, les habitants sont descendus massivement dans les rues. Les protesteurs ont érigé des barricades et paralysé la principale route reliant plusieurs localités à la ville de Boya. Ils réclament le rétablissement immédiat de l'énergie électrique ainsi que des explications de la part des autorités en charge du secteur. EMIA, 10 ans de service de foi et de fraternité sous le drapeau. La 36e promotion de l'école militaire interarmée a célébré hier mardi 9 décembre 2025 à Yaoundé le 10e anniversaire de sa sortie au cours d'une journée marquée par le recueillement, l'unité et la camaraderie militaire. À travers prières, messages et bénédictions, les responsables ont rendu hommage aux officiers tombés au champ d'honneur et réaffirmé l'engagement des forces de défense au service de la nation dans la loyauté et la discipline. Une célébration forte de sens pour la promotion, unité et diversité, rappelant que l'esprit de corps se nourrit autant du devoir militaire que des valeurs humaines et morales. Culture, une nouvelle Mangone a porté le message des ancêtres à la cérémonie de l'apothéose du Ngondo. Marie-Christine Bodi, nouvelle Mangone du canton Bassa-Vouri, brise les codes par sa jeunesse. Il s'agit de la princesse de la chefferie d'Ogbon, fille du chef supérieur du canton Bassa-Vouri, Sa Majesté Gaston Bodi. Selon le journal Info, sa vocation aux fonctions de Mangone repose sur ses qualités exceptionnelles et sur une vocation spirituelle reconnue par tous les grands initiés. Dimanche dernier, sur les berges du Vouri, lors de la clôture de l'édition 2025 du Ngondo, la jeune femme a accompli sa mission sacrée qui est celle de présenter le panier contenant le message des ancêtres sortis de l'eau. Bénin, Conseil des ministres extraordinaire lundi dernier. À la suite de la tentative de coup d'État survenue le dimanche 7 décembre 2025, le président de la République, son Excellence Patrice Talon, a convoqué en urgence un conseil des ministres au palais de la Marina. Cette réunion exceptionnelle qui a réuni tous les ministres, les conseillers, le haut commandement militaire des forces armées béninoises et quelques proches collaborateurs du cabinet civil du président de la République visait à exposer le déroulé des faits, évaluer l'ampleur des dégâts et à prendre les décisions nécessaires pour garantir la stabilité des institutions et la sécurité du pays. Ainsi va votre actualité ce matin. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Campus TV, nous sommes ensemble.